Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de sélection. Comme d'habitude, en débordant sur certains outils et fonctions qui vous seront utiles pour la réalisation des exercices et des projets du cours. Les fichiers utilisés dans cette vidéo sont disponibles dans votre dossier du cours. Une sélection va circonscrire une zone d'un calque. Cela va permettre d'altérer cette zone sans affecter le reste du calque. La sélection est représentée par une série de petites lignes pointillées qui clignotent. On peut la créer en utilisant certains outils ou certaines fonctions. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur certains outils et fonctionnalités. Nous allons commencer par les outils de sélection géométrique qui permettent de créer des sélections elliptiques ou rectangulaires. Je vais commencer par sélectionner l'assiette en utilisant l'outil ellipse de sélection. J'ai simplement à cliquer-glisser en partant du coin supérieur gauche pour tracer mon ellipse de sélection. Si je désire un cercle parfait, je dois appuyer en même temps sur la touche majuscule. Tant que je n'ai pas relâché le bouton de la souris, je peux modifier la sélection. Par contre, vous remarquez qu'il est très difficile de cliquer au bon endroit précisément pour que la sélection coïncide parfaitement avec la forme du modèle. Heureusement, je peux utiliser un raccourci clavier pour m'aider dans ma tâche. En appuyant sur la barre d'espace, je peux déplacer mes sélections en cours de traçage. Maintenant que l'assiette est sélectionnée, seule cette dernière sera affectée par les modifications, que ce soit en utilisant des outils ou des fonctions. Je vais aller dans le menu Images, Réglages, Teinte, Saturation. Ce réglage permet de modifier les trois composantes fondamentales de la couleur. La teinte, donc la couleur, la saturation, le degré de pigmentation de la couleur. Si vous déplacez le curseur vers la gauche, la couleur sera moins pigmentée et deviendra de plus en plus grisâtre. Complètement à droite, elle sera au contraire très vive. Et finalement, la luminosité déterminera si la couleur est plus ou moins foncée. Je peux également effectuer un clic droit sur la forme et choisir la fonction Remplir pour remplir la sélection de couleurs. Je choisis la couleur de premier plan. Pour que ça fonctionne, vous devez avoir un outil de sélection actif. Pour le même résultat, je vous conseille plutôt d'apprendre le raccourci clavier. Option plus Effacer pour remplir avec la couleur de premier plan. Commande plus Effacer pour remplir avec la couleur d'arrière-plan. Donc beaucoup plus rapide, particulièrement lorsque vous colorez un dessin et que vous avez beaucoup de formes à remplir. Autre possibilité, je pourrais décider de copier sur un autre calque ce qui est à l'intérieur de la sélection, en l'occurrence cette fois-ci l'assiette. Pour y arriver, j'effectue un clic droit, je vais utiliser la fonction Calque par copier. Une fois la fonction appliquée, et voilà, j'ai créé une copie de mon assiette sur un nouveau calque. Regardons maintenant certaines fonctionnalités qui vont vous permettre de modifier des sélections. Je vais afficher le groupe masqué et sélectionner le calque vide à l'intérieur de ce dernier. Je vais tracer un cercle et je vais le remplir d'une couleur. Commande Effacer. On peut constater au niveau du résultat que les contours sont parfaitement nets. Il y a cependant possibilité de les rendre plus ou moins flous en utilisant la fonction Contour progressif. Je vais annuler, commande Z. Je pourrais changer le paramètre dans la barre d'options avant de tracer ma forme. Comme cette dernière est déjà tracée, je vais plutôt utiliser la fonction des menus. Je vais effectuer un clic droit. Plus la valeur entrée sera grande, plus les contours obtenus seront flous. Je vais utiliser une valeur de 50, puis je vais cliquer sur OK. Je vais encore une fois utiliser la fonction Commande plus Effacer pour remplir avec la couleur de premier plan. Vous voyez les résultats. Évidemment, la plupart des éléments que vous aurez à sélectionner seront plus complexes qu'un cercle ou un rectangle. Vous aurez souvent à créer une sélection en plusieurs étapes. Or, si j'ai une sélection à l'écran et que j'en crée une nouvelle, vous constatez que la première disparaît. Pour que ça fonctionne, je vais utiliser ces petits boutons dans la barre d'options. Si j'enclenche le deuxième bouton, toutes les nouvelles sélections créées vont se rajouter à celles déjà à l'écran. Notez que vous pouvez également utiliser la touche majuscule. Si j'enclenche le troisième bouton, toutes les nouvelles sélections créées vont se soustraire à celles déjà à l'écran. Notez que vous pouvez également utiliser la touche Option, Alt. Pour vous pratiquer, dessinez une petite clé en sélection et remplissez-la ensuite de couleurs. Idéalement, je vous le recommande fortement, utilisez les raccourcis clavier pour les apprendre. Donc je vais réenclencher le premier bouton. Je crée un cercle avec l'outil ellipse de sélection. Je sélectionne rectangle de sélection. J'appuie sur majuscule pour ajouter 3 nouvelles formes au cercle.
Je resélectionne l'outil ellipse de sélection. Je vais rajouter un petit cercle à gauche et je vais créer un petit trou dans ma sélection. Je choisis une couleur de premier plan et je remplis ma sélection Alt effacer. Comme outil de base pour sélectionner dans Photoshop, il y a aussi les lassos. Aujourd'hui, nous verrons l'outil lasso et lasso polygonal. L'outil lasso permet de créer des sélections à main levée, en traçant avec votre souris ou, si vous avez une tablette, votre stylet. Si on arrête la sélection en cours de réalisation, le logiciel va créer une sélection droite entre le point de départ et le point d'interruption. L'outil lasso polygonal permet de créer des sélections linéaires en traçant une succession de lignes droites. Ces deux outils utilisent les mêmes fonctionnalités que les outils de sélection géométrique, ajout et soustraction à la sélection, contrôle progressif, etc. Notez que vous pouvez utiliser plus qu'un outil pour réaliser une sélection. Si vous allez dans le menu Sélection, vous verrez toutes sortes de fonctions utiles. Tout sélectionner, pour sélectionner le calque en entier. Désélectionner, commande D, pour enlever la sélection. Intervertir, pour inverser les zones qui sont sélectionnées. Si je vais dans le sous-menu Modifier, je retrouve la fonction Contour progressif. Il y a également la fonction Dilater, qui étend la sélection, et Contracter, qui, elle, la réduit. Vous pouvez également mémoriser des sélections pour enregistrer des sélections en vue de les réutiliser plus tard. Je vais en créer une. Je vais dans le menu Sélection et choisir la fonction Mémoriser la sélection. Pour les charger, vous retournez dans le même menu et choisissez la fonction Récupérer la sélection. J'ai ouvert le deuxième fichier du dossier. C'est un sujet beaucoup plus complexe que la première image. Je ne pourrais sélectionner le ciel avec les outils que nous avons vus plus tôt. Je vais à la place utiliser l'outil Baguette magique. Je sélectionne l'outil et je clique sur le ciel. Cet outil permet de sélectionner des zones d'une image en fonction de leur couleur. L'outil se base sur un échantillon défini par la zone où vous cliquez avec votre souris. La zone d'échantillonnage sera déterminée par ce que vous choisirez dans ce petit menu déroulant. La superficie sélectionnée, quant à elle, sera définie par la valeur de tolérance. Plus cette valeur sera grande, plus Photoshop ira chercher des valeurs de pixels éloignés de l'échantillon de base, donc plus la zone sélectionnée sera grande. Par défaut, tous les pixels sélectionnés sont contigus, c'est-à-dire les uns à côté des autres. Mais vous pourriez décider de sélectionner des pixels partout dans l'image, simplement en décochant ce bouton dans la barre d'options. Vous voyez maintenant que j'ai sélectionné des pixels du ciel dans la partie gauche et entre les branches de l'arbre. Notez que cet outil utilise d'autres fonctionnalités et raccourcis que nous avons vus précédemment. Ajout et soustraction à la sélection, contour progressif, etc. C'est ce qui met fin à ce tutoriel. D'autres outils et fonctions de sélection seront vus plus tard durant la session. Merci de votre écoute. À bientôt.